aujourd'hui on est samedi, donc c'est le troisième jour de conférence. Ça commence à être un peu compliqué, on fatigue pas mal, surtout que j'ai fêté mon anniversaire hier, du coup le réveil était un peu compliqué ce matin. Les conférences sont pas forcément non plus celles qui me tentent le plus aujourd'hui. J'ai été à Overcoming Emotional Barriers to Learn a Language with Emotional Field Therapy. C'est plus la PNL brésilienne, c'était intéressant, mais quand on est fatigué et que dans la conférence on nous demande de fermer les yeux, on a envie de dormir, c'est horrible, mais bon, c'était quand même un peu intéressant. Ensuite je suis retournée dormir parce que j'étais vraiment trop fatiguée et j'ai assisté ensuite à Creating a Polyglot Community. Ça a été très intéressant pour moi par rapport à Speak and Meet. J'ai vu aussi les questions que je vais devoir me poser, celles auxquelles j'ai déjà répondu et parfois des choses aussi que cette personne n'avait pas vues. On a fait une super photo de groupe, donc j'espère qu'on l'aura bientôt. Et là j'ai été au début de la séance sur Anki. C'est un moyen d'apprendre les langues en ligne, mais c'est trop technique et donc du coup je suis partie parce que là, regardez le beau temps qu'on a, c'est quand même difficile de rester enfermé toute la journée. Il fait super chaud en plus, je pense qu'on arrive facilement à 25 degrés et donc c'est vraiment dur de rester enfermé. Donc là je vais ensuite aller à How Computers Represent Text parce que c'est mon pote Mathieu qui l'a fait, voilà. Ce midi j'ai mangé au McDo, c'était un petit peu compliqué, comme je parle pas encore allemand, voire pas du tout, à Paris Ich habe Hunger, je suis pas très avancée on va dire, donc c'est pas utile pour McDo. Du coup j'ai tenté de commander en anglais. J'ai quand même un anglais pas trop moche, on peut dire même que je parle plutôt bien en anglais, sauf que la nana a vraiment rien compris, mais alors pas un mot de ce que je lui ai demandé. Et elle a essayé de me faire goûter une boisson parce qu'il n'y a pas d'ice tea en Allemagne, c'est assez étrange. Et il n'y a pas d'ice tea non plus dans les magasins, à part une vieille sous-marque chez Netto, il n'y a rien du tout. Et du coup elle me fait goûter quelque chose, mais je crois pas qu'elle a compris que j'aimais pas les bulles. Et j'ai fait une tête tellement... J'ai dit non, je préfère prendre du jus d'orange s'il vous plaît. Donc j'ai fini par avoir ce que je voulais, mais ça a été compliqué. Il y a pas mal de personnes connues ici, connues ou moins connues, dont un Français qui s'appelle Pierre, qui a créé son blog sur les langues étrangères, qui s'appelle Le Monde des Langues. Et donc il a interviewé pas mal de blogueurs hier, et j'en fais partie, même si je suis pas vraiment une blogueuse, mais j'agis dans tout ce qui est le domaine des langues, de l'apprentissage et de la pratique. Et donc du coup j'ai une citation avec un lien vers ma page Facebook dans sa newsletter. J'adore les rencontres comme ce rassemblement de polyglottes parce qu'on a vraiment des personnes de toutes les nationalités et c'est très enrichissant. Par exemple, là j'ai appris un mot qui a un sens différent dans deux langues. Donc tak, ça veut dire oui en polonais. Et donc mon ami suédois m'a expliqué que pour dire merci beaucoup, on peut aussi dire tak tak en suédois. Donc ça n'a vraiment pas la même signification en fonction des langues. Donc on a un super temps. Et c'est génial, je suis contente, mais je m'étais dit je vais prendre que des robes, comme ça s'il fait beau ça sera bien. Et j'ai pas pris de collant avec, sauf que sur l'allée je me suis dit mon dieu il fait froid, j'étais gelée dans ma voiture. Bon c'est parce que c'était la nuit aussi hein. Donc une fois que je suis arrivée et que j'ai visité la ville, je suis allée m'acheter 3 paires de collants. Et pour le coup là, juste une petite robe sans collant c'est largement suffisant. Déjà on manque déjà de... en cuit dans juste une petite robe, alors les collants je pense que ça sera pour le retour en France. Avoir un alphabet 26 lettres, ça permet de représenter 95 caractères différents. Donc on a des chiffres de la ponctuation, des lettres minuscules, minuscules, ainsi de suite. Vous pouvez le voir sur ici. Donc on voit la ponctuation des chiffres, des majuscules, des minuscules, encore un peu de ponctuation. Allez, je vous emmène visiter la Italki Lounge, c'est parti. Apparemment c'est le mur de ceux qui ont réussi à remplir les petits papiers comme les miens, mais j'ai pas encore accroché le mien en fait.
La vie et la mort sont Ce qui est sympa, c'est que ça permet aussi une cohésion et ça force à aller vers les autres, ces petites cartes défis. Parce que vous voyez, là par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé si on savait parler hawaïen, parce que lui, sa phrase de départ est en hawaïen. Donc s'il peut trouver de l'aide, c'est sympa. Je suis passée à la gare faire un petit tour pour m'acheter à manger et je me suis trouvé des nouvelles lunettes. Et en sortant de la boutique, il y a une dame qui m'a abordé en allemand. Et je n'ai pas été fichue de lui répondre en allemand, que je ne parlais pas allemand. Donc il va vraiment falloir que je me mette à l'allemand. J'ai toujours rêvé de passer dans un ascenseur où il n'y a vraiment que du verre autour. Bah ça y est, c'est fait. Il arrive. Il arrive. Oh non, je comprends rien. Ça doit être ici. C'est un peu compliqué avec les boutons là, j'avoue. C'est pas évident. C'est parti. Bon, ça va, c'est pas si effrayant que ça. Si je me suis pas trompée, normalement il s'arrête ici. C'est parfait. J'ai commandé à manger à la gare. Ce qui est assez exceptionnel quand même, c'est qu'ici, t'as beau parler en anglais, les gens vont te répondre en allemand, alors que si tu leur parles en anglais, c'est que tu ne comprends pas l'allemand. Et de nombreuses boutiques, alors que c'est à la gare quand même dans la capitale allemande, ne prennent pas la carte bleue. Donc c'est obligé d'avoir du cash. Donc si vous venez en Allemagne, pensez à prendre le cash. So I'm going to read out the question to you, and if you think you know a possible common response that our survey gave, then you buzz in, and whoever gives the most common response out of you two gets to decide whether you want to play the round. Okay, so let's get started. We asked 100 people. Name a language Benny Lewis has diacritics. Esperanto? Esperanto, is Esperanto there? It's number 2. It is the second best response, so you can do better. What's your response? Spanish. Is Spanish in there? It's not. Okay, so would you like to play this round or would you